T'as observé d'autres comportements qui t'ont sauté aux yeux? Ouais, j'ai observé Jordan qui se prenait pour une star aussi. Quand ça lui, Jordan? ouais, à mon grand étonnement, hein, parce que quand je suis rentrée dans la villa, la production m'a demandé avec qui tu crois que tu t'entendrais, avec qui tu crois que tu ne t'entendrais pas. J'ai dit, c'est sûr, je vais bien m'entendre avec Jordan. C'est sûr. Mais pas du tout. Mais Oh, pourquoi? mais j'ai jamais vu un cassos pareil. Mais en quoi? Ah non, j'aime pas du tout. Genre le mec, on est là, il faut faire des... C'est parce que quand on rentre par exemple de débriefing, il faut faire, on appelle ça des séquences, nous, mais il faut faire le débrief. Donc, ah oui, ça a été ton coaching, machin. Il était là, ouais. Donc quand ça prenait un peu trop de temps, il était là sur son fauteuil, là, comme un kéké. Ouais, moi je m'en bats les couilles, allez, vas-y, j'ai pas que ça à faire. Eh, frère, si t'as pas que ça à faire, rentre chez toi, tu vois. Reste zen, je sais pas. Le mec il se prit pour un empereur. Et j'ai une dispute qui se passera à l'écran avec Jordan. Tu vas voir, c'est du manque de respect. Le mec, il m'a volé un shampoing. Alors, je m'en fous du shampoing. Mais d'où tu rentres dans ma chambre, tu vas fouiller dans mes affaires. Et après, le mec, avec ses pieds dégueulasses, là, il monte dans mon lit. Non, mais pas du tout, en fait. Tu vas pas te faire que des amis, hein? Ah, mais je m'en tape, je suis pas là pour faire des amis, de toute façon. Hein. Parce que dans Les Princes d'amour, tu sais, quand j'avais pas fait de télé, je me suis dit, ouais, les gens avec qui j'ai des bonnes affinités, on va se revoir à l'extérieur. Je vais aller à Marseille, au Pérou, les retrouver. C'est des vrais amis, c'est des aventures où on est collés H24. Mais après, à la fin de la diffusion des Princes de l'amour, quand j'ai vu que ça s'est terminé et qu'en fait chacun faisait sa live, j'ai compris qu'il n'y avait pas d'amis. La plus belle preuve, elle est avec Mélanie. J'ai compris qu'il n'y a pas d'amis dans la télé, ou il y en a très peu. Et justement, pour parler de Mélanie, ça en est où? Parce que je lui ai posé la question. Parce que tu te souviens dans une ITV qu'on avait fait l'année dernière, hein, je crois maintenant. Ouais, même plus d'un an. Tu m'avais dit que tu étais déçue parce que tu t'entendais bien avec elle et qu'après, elle t'aurait plus donné de nouvelles. Donc moi, j'ai voulu la faire réagir. Elle m'a dit, on n'a rien réglé du tout. Elle est arrivée, on s'est dit bonjour. Je lui ai rien fait. Quand je suis sortie des princesses, c'était compliqué pour moi de revenir à la vie réelle. Et je me suis éloigné de tout le monde à ce moment-là. Je m'en suis pris plein la gueule. Bah, elle s'en est pris plein la gueule parce qu'elle a aussi un peu cherché, à mon avis. Hein. Elle n'avait pas de fumée sans coup de feu. Bah, c'est même pas que je suis déçue, c'est que je m'en tape en fait. C'est pas une amie, ça sera jamais une amie. C'est même pas une camarade. On va pas dire que j'ai vécu des beaux moments avec, dans la villa en tout cas. Donc voilà, je crois qu'on a le même degré de je m'en foutisme l'une envers l'autre. Bon, bilan de cette aventure. Si c'était à refaire. Génial! J'ai kiffé! Non, non. Je ferais une aventure où je serais sûre d'avoir des gens un peu comme moi, tu vois, des gens solaires. Je te parle de Léana, par exemple des Sarah Frézou, des Jaja, des Sarah Martin, que je ne connais pas personnellement, hein, mais tu sais, c'est des gens solaires, de bonne humeur. Bah, je ferais des émissions, par exemple, comme Les Anges, où on a un projet pro, où on kiffe ensemble. Mais alors, des émissions de love, je ne veux plus en entendre parler. Et non, la villa, je ne referai pas. Pour moi, ça a été une erreur d'aller dans ce tournage. Bon, mais il y a quand même des moments où tu as kiffé quand même dans la villa. Non, j'ai kiffé dans ma chambre quand je pétais de rire avec Jennifer, tu vois. Mais ça, je sais le faire en France, dans son appartement. Je n'ai pas besoin d'aller dans la villa. Mais à part ça, je me suis jamais amusée. Je me faisais chier. Non, mais vraiment, je te jure. D'ailleurs, c'est ça, cette histoire de cabane aussi. Ils ont voulu m'enfermer dans une cabane parce que j'étais pas sage, là, j'étais punie. Mais jamais de la vie. J'avais environ 160 piqûres de moustiques dans tout le corps. Pardon? Je me suis fait bouffer par les moustiques. Mais comment ça se fait? T'étais Je la sais seule? Ouais. Enfin, Et pourtant, hein, je te jure, hein, tu peux demander à ma mère, à mon père, je suis la seule, j'ai été à Punta Cana 5 fois, je me fais jamais piquer. Les moustiques, ils m'aiment pas. Je me suis fait tuer. Et en plus de ça, au début de l'aventure, tu sais, on a des espèces de, je sais pas comment ça s'appelle, des tentures que tu mets autour du lit là, pour empêcher les moustiques. Des moustiquaires. Voilà, des moustiquaires. Et il y avait un trou dans ma moustiquaire. La galère, 160 piqûres de moustiques. Mais comment t'as fait? T'as vu une crème? T'as vu un médecin? Non, j'ai mis une médecin, j'ai pas eu. J'ai demandé de la crème. En fait, si tu veux, j'ai envoyé les photos de l'état de mon bras et de mes jambes à ma mère. Je dis, ouais, qu'est-ce que je vais faire moi avec ce truc et tout. Elle m'a dit, oh, c'est catastrophique. C'est ma mère de dire un bouton sur la gueule. Ah, c'est catastrophique, il faut mettre ça. Bah, c'est une maman. Donc, elle a envoyé photo à un dermato et tout, en urgence. Elle a dit, ouais, il faut mettre de l'ornica. Là, je sais pas comment ça Arnica? Arnica. Et j'ai demandé donc une crème à l'arnica, mais on ne me l'a jamais donnée. Donc, j'aurais pu crever avec mes 160 piqûres de moustiques, mon vieux. Donc ouais, franchement, c'était catastrophique du début à la fin. Dieu n'était pas avec moi là pour cette aventure.